Coucou les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance du mois de juin 2022 les amis. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, c'est important. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir plus de précision, plus d'informations sur votre mois. Merci d'être là les amis, merci de votre soutien, merci de votre bienveillance, merci de votre fidélité et tous ces beaux messages que vous m'envoyez les amis. Donc voici un petit peu les jeux que je vais utiliser pour ce mois. Donc on ira voir une première carte avec les réponses angéliques qui nous donneront la première clé. Donc vous êtes le 5e signe que je fais. Donc généralement des fois on ne comprend pas très bien ce qu'elle veut nous dire. Et puis justement on arrive à percer le mystère ensuite avec le tarot. Donc première clé avec les réponses angéliques que j'irai détailler dans les domaines de vie avec le tarot onirique et le petit Lenormand, suivi de 2 cartes conseils, carte lumière et l'oracle des amoureux les amis. Donc c'est parti, je vous souhaite une belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour le tirage. Allez, c'est parti les Capricornes. Allez, première carte des réponse angélique pour votre mois de juin, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a les amis pour vous? On vous dit attendez, attendez. D'accord, attendez quoi? Attendez, vous êtes prêts? Bon, bah écoutez, visiblement il faut attendre. Il faut attendre pour quelque chose là ce mois-ci, mais on vous dit que vous êtes prêts. Donc vous êtes prêts à quoi? Je sais pas. Mais là, visiblement, on vous dit que vous êtes prêts. Il suffit que c'est une question, en fait, de peut-être quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Là, visiblement, dans tous les cas, vous êtes prêts pour quelque chose, là, les Capricornes. On va aller voir. Je vous ai dit dans l'intro, toutes les personnes qui ne regardent pas l'intro, les réponses angéliques, voilà, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, on arrive justement j'arrive à élucider le mystère une fois qu'on a posé le tirage. Allez, c'est parti. Les Capricornes. On va aller voir la coupe, déjà pour commencer. Qu'est-ce que ça nous dit à la coupe? Qu'est-ce qu'on a? Bon, bah on a encore l'attente. On attend un résultat, là. Visiblement, vous avez fait un choix il n'y a pas longtemps. Vous avez fait un choix, vous avez pris une nouvelle direction. Il y a cette idée, justement, d'attendre un résultat, d'attendre quelque chose, là. De patienter. On planifie, on essaie de s'organiser par rapport à ce qui doit arriver, par rapport à ce choix que vous avez fait, par rapport à cette attente. Là, visiblement, avec le 7 d'épée, ça pourrait justement, dans ce contexte-là, me parler de ruse, de stratégie dans une situation, de faire preuve d'intelligence, de faire preuve aussi un petit peu de, comment dire, de clairvoyance pour réaliser quelque chose, là. Pour réaliser quelque chose. Ok. On a quand même le cavalier de coupe et le 9 d'épée. Donc, il y a quelque chose, là, qui a pu vous nécessiter pas mal de peur, pas mal d'angoisse, là, dans une situation. Ça peut être par rapport à un projet de cœur. Ça peut être par rapport à une relation amoureuse, au sentiment, par rapport à une personne. Là, quelque chose qui vous a nécessité quand même de l'angoisse. On a pris une décision, on a fait un choix. On a décidé peut-être de fuir une certaine situation. Et là, il y a comme s'il y avait une attente par rapport à ça, ou si c'est un projet, il va falloir faire preuve de ruse. On sait qu'on est dans les prémices de quelque chose de nouveau, d'accord? Bon. Ok, les Capricornes, voyons voir ça. Allez, on y va les amis. Alors, comment vous commencez votre mois? L'issue de ce mois de juin, votre défi, votre challenge pour ce mois-ci, ce qui ressort de positif pour vous. On va aller voir le sentimental, le professionnel, activité, le relationnel, donc famille, amis, réseau, les personnes qui vous entourent, et le spirituel, donc ce qui se passe à l'intérieur de vous. Pardon, il y a quand même cette notion justement de reconnaissance, de victoire. Il y a quelque chose auquel vous avez tourné le dos.
Il y a quelque chose, vous avez préféré tourner le dos, puis au final, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un grand succès, une grande victoire par rapport à ça. Vous avez tourné le dos à peut-être à un engagement, par rapport à un contrat, par rapport à une alliance, dans une relation. Et cette notion de s'être posé quand même beaucoup de questions, d'avoir décidé de tourner le dos à tout ça. Et là, on vous parle de succès, on vous parle de victoire, d'avoir pris la bonne décision. Mais là, on vous dit encore d'attendre, mais que vous êtes prêt. Ok, on va aller voir ça. Alors, c'est trop long, c'est trop long. On n'aime pas attendre les Capricornes, hein, j'ai l'impression. On n'aime pas attendre, hein. Ok, encore cette notion de quitter, de tourner une page là, hein. Ok, palais de coupe, en ce qui ressort de positif. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. On ira voir l'issue à la fin. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? Hmm, Ouais. Bah, vous avez peut-être pas encore tourné le dos, hein, visiblement. Vous avez peut-être pas tourné le dos, ou alors si vous avez tourné le dos, je sais pas, il y a quelque chose qui... On va voir. Ok, 4 d'épée au niveau 1, valet de bâton relationnel, cavalier de coupe. Vous voyez, on retrouve encore ce cavalier de coupe au niveau spirituel. Donc ça, c'est vous, c'est votre énergie, d'accord? Et on a un valet de denier. D'accord, très bien. Bon, on n'a pas d'arcade majeure, les Capricornes, ce mois-ci. On n'a pas d'arcade majeure, mais on a quand même des cartes plutôt fortes. On a 2 épées, on a 2 bâtons, on a 2 coupes et on a un denier. Euh, ouais, c'est ça. Non, on a 3 coupes. Je me disais bien, il y a un problème dans mon calcul là. On a 3 coupes, 2 épées, 2 bâtons et un denier. Bon, c'est quand même régi pas mal par l'émotionnel. Bon, allez, on va attaquer, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, tout ça. Là, vous commencez avec un 4 de coupe. Donc là, il y a un sentiment d'insatisfaction, un sentiment d'ennui. Quelque chose vous manque. Il y a peut-être une certaine mélancolie, un certain regret sur quelque chose. Là, on pense à ce qui nous manque, on pense à ce qu'on n'a pas euh, en ce début de mois, les amis. Donc, vous voyez, on vous dit d'attendre, mais que vous êtes prêts. Il y a ce phénomène aussi d'attente où peut-être on a pris des décisions et puis on est peut-être dans le regret, ou justement on sait qu'on doit prendre une décision, mais on vous dit d'attendre que vous allez bientôt être prêt. Il y a cette notion au niveau du défi. Je vous dis ça parce qu'au niveau du défi, il y a justement cette notion de sortir de cette mélancolie, de ces regrets, cette insatisfaction, ce manque, parce qu'il est question ce mois-ci pour vous les Capricornes de tourner une page, de quitter une situation, de quitter un état d'être, de quitter une émotion. Là, visiblement, on tourne la page sur quelque chose, on laisse le passé derrière. Euh, il est question avec le palais de coupe, pour moi, c'est les palais, c'est une carte qui est en plus sur toutes les suites, donc coupe, denier, épée et bâton. C'est une carte qui parle de votre intériorité. Les palais, voilà, c'est de manière globale comment vous êtes. Et palais de coupe, pour moi, ça représente une grande stabilité émotionnelle, une maîtrise, un contrôle émotionnel que vous allez acquérir au niveau positif ce mois-ci. Donc à partir du moment où vous aurez tourné une page, vous aurez fait Iraz avec un certain passé, peut-être que justement cesser une certaine attente, cesser une certaine mélancolie, un certain regret tourné dans le passé. Il y a cette notion justement de, de, de retrouver cette stabilité, cette plénitude, j'ai envie de vous dire, émotionnelle, euh, et, euh, et de vous sentir apaisé, quoi, tout simplement. Ok. Bon, parce qu'on voit qu'au niveau sentimental amoureux, on est sur un 5 de bâton. Donc le 5 de bâton, ça pourrait me parler de conflit, ça pourrait me parler de dispute. On n'est pas d'accord avec l'autre. Ou alors, si vous êtes célibataire, ça peut me parler d'un conflit interne à l'intérieur de vous. Il y a ce sentiment peut-être de se sentir incompris. On est obligé de batailler pour se faire comprendre, pour se faire entendre si vous êtes en couple. Ou alors ce conflit intérieur par rapport potentiellement à un choix que vous avez fait, que vous avez pris, qui vous laisse sur une certaine mélancolie, un certain ennui euh, ce mois-ci. Mais là, j'ai l'impression que justement, votre enjeu, ça va être de tourner une page, de faire un peu Iras sur quelque chose que vous avez quitté, sur quelque chose qui s'est arrêté, sur une décision que vous avez prise.
Là, on sort d'un sentiment d'attente. Ce mois-ci, j'ai l'impression avec Capricorne, et on vous dit que vous êtes prêt pour ça. Vous êtes prêt. Euh, hmm. Au niveau professionnel, il y a cette notion de retrait, peut-être de repos. On a besoin de se mettre à distance au niveau professionnel ce mois-ci. On a besoin de se reposer. Euh, on a besoin de se mettre aussi dans le silence, de récupérer peut-être de quelque chose d'assez laborieux. Visiblement, il est question de repos au niveau professionnel. Donc peut-être vous vous sentez fatigué, vous êtes peut-être trop donné les semaines, les mois précédents. Il y a cette notion aussi de prendre un temps pour soi, un temps de ressourcement. Donc il serait possible que vous preniez quelques jours, que vous preniez des vacances. Dans tous les cas, ce mois-ci au niveau pro, c'est vraiment marqué par du ressourcement, du repos. Euh, le fait aussi de décharger un mental qui a pu être lourd au niveau professionnel. On a besoin de se recentrer, on a besoin de se reposer, on a besoin de retrouver de l'énergie. Et pour moi, pour beaucoup de Capricornes, il est question de se recharger là ce mois-ci au niveau professionnel après avoir beaucoup donné. Ok. Au niveau, par contre, relationnel, familial, ami, le valet de bâton, il y a une certaine détermination, il y a une certaine espièglerie. Donc là, par contre, si c'est vous, vous vous sentez par contre très en forme au niveau relationnel, puisque, euh, puisque le valet de bâton me parle d'instant présent, me parle d'enfant intérieur, me parle aussi d'espièglerie. On a envie de s'amuser ce mois-ci. Donc j'ai l'impression que vous mettez un petit peu de côté le professionnel. Hein, on a envie de se reposer, on n'a pas trop envie de se prendre la tête avec le pro parce qu'on a envie de s'amuser, on a envie de sortir, on a envie de voir ses amis, on a envie de profiter de l'instant présent. Ça peut être aussi, valet de bâton, on peut aussi me parler d'un enfant. Euh, hmm, Ça pourrait me parler voilà, qui a la présence une présence marquée d'un enfant au niveau du relationnel ce mois-ci. Il est question aussi justement de retrouver une stabilité émotionnelle, de retrouver justement une plénitude dans ses émotions, parce que voilà, on sort d'un ennui, on sort de quelque chose qui vous a un petit peu, comment dire, mis dans une certaine mélancolie ce mois-ci, et justement on retrouve un petit peu le goût pour sortir, pour s'amuser, pour la fête, pour tout ça. Hein. Et on va pas trop penser. On voit qu'il y a une bataille au niveau du couple, du sentimental, des amours, de façon globale. Donc on a envie justement de se lâcher avec son relationnel, on a envie de sortir, on a envie de profiter. Et j'ai l'impression que les autres domaines de vie, bon, on les met un petit peu de côté. De toute façon, vous avez une page à tourner. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, les Capricornes, ce mois-ci. Et on voit que justement, avec le palais de coupe, pour moi, vous allez vous sentir bien. Vous allez vous sentir épanoui au niveau émotionnel ce mois-ci, en cette fin de mois. C'est ce qui ressort vraiment de positif. Au niveau spirituel, on a un cavalier de coupe. Donc là, il y a cette notion. Alors, peut-être que certains Capricornes sont amoureux, puisque là, on voit qu'il y a un certain manque, vous pensez à quelqu'un. On voit qu'il y a quand même une certaine bataille intérieure, où il y a des disputes, il y a du conflit. Alors, soit on peut me parler justement qu'à l'intérieur de vous, vous vous sentez amoureux, vous vous sentez justement porté par l'amour. Il y a cette question aussi de vouloir aussi être dans l'affirmation, être aussi dans la communication pour dire un petit peu ce que l'on a sur le cœur. Visiblement, soit il y a des sentiments ou des projets qui vous portent au niveau du cœur ce mois-ci à l'intérieur de vous, et c'est comme si on avait envie de les exprimer. Donc là, visiblement, c'est pas au niveau professionnel, parce que niveau professionnel, on a plutôt envie de se reposer. On peut être soit au niveau de son relationnel, de sa famille, essayer de faire les choses avec cœur, essayer de parce que le cavalier, c'est une carte de mouvement aussi. Donc, c'est comme si on avait envie d'exprimer, faire des choses que l'on aime. Euh, tout ce qui vous porte au niveau du cœur, on a envie de les faire ou on a envie de les exprimer, clairement. D'accord. Il y a une certaine lutte quand même au niveau sentimental, donc voyez, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez, mais il est question de se laisser un petit peu porter par ce que l'on ressent au niveau de son cœur. Et vous finissez avec un valet de denier. Donc, valet de denier, écoutez, une fois qu'on a retrouvé son équilibre émotionnel, sa plénitude,
bah, ça va avec. Il y a ce retour de confiance en soi, il y a ce retour d'assurance. Donc peut-être parce que justement, on finit avec une attente, on finit avec une patience, on prend les choses en main, et puis on sort surtout, j'ai l'impression, d'une certaine mélancolie. D'accord. Bon. Ça peut me parler aussi d'un nouveau projet qui arrive, qui est en préparation, où on étudie, on peaufine, on essaye de voir sur du long terme ce que ça pourrait donner. En tout cas, l'énergie des valets, euh, c'est euh, c'est de la préparation, c'est du commencement, ou une reprise de confiance en vous. Allez, on va aller voir à la coupe ce que ça nous dit. On a encore l'enfant. On a quand même plusieurs valets, l'enfant. On parle de... On parle de quelque chose qui débute, de communication, soit par rapport à quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau, ou ça peut être encore par rapport à un enfant. Donc, on voit des communications avec un enfant, ou alors c'est par rapport à... ça peut être par rapport... ouais, on peut me parler de naissance, là. On peut me parler de naissance, on parle de communication, d'une nouvelle naissance autour de vous. Euh, hmm. Ou alors c'est par rapport à de la nouveauté, par rapport à un nouveau départ, euh, quelque chose qui pourrait faire que vous allez vous déplacer, qu'il va y avoir du mouvement. D'accord. Ok. Allez, Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? L'intériorité. Bon, bah écoutez, là, ça se passe à l'intérieur de vous, hein. La maison, ça peut être soit le foyer, le lieu d'habitation, mais ça peut aussi vous représenter à l'intérieur de vous. Donc, il est question, bah, comme je vous disais, hein, de mélancolie, d'ennui, de manque, d'une situation, de quelqu'un. Là, on est tourné vers le passé sur quelque chose. Il y a un mécontentement, il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu dans la mélancolie. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Et ben voilà, donc il va falloir tourner une page, passer un cap là, passer à autre chose, laisser le passé et justement faire un choix. Là, ce mois-ci, les Capricornes, prendre une nouvelle direction. On vous dit que ça ne sert plus à rien d'attendre, que vous êtes prêts justement pour faire ce choix, pour passer à autre chose, pour franchir un cap là ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec ce palais de coupe? Palais de coupe. Et ben voilà, retour de stabilité, grande stabilité émotionnelle, épanouissement, clairement au point de vue de ces émotions, parce que vous allez trouver la clé, vous allez trouver une solution. Vous allez faire ce choix qui va justement vous amener cette clé, vous amener cette solution pour vous sentir mieux là, pour régler votre problème et retrouver votre stabilité émotionnelle. Ok, qu'est-ce qu'on a avec ce 5 de bâton, les Capricornes, pour ce mois de juin? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors, ça peut être soit un conflit à l'intérieur de vous, ça peut soit se passer à l'intérieur de vous. Là, on est, on est dans un conflit intérieur parce que peut-être qu'on ne veut pas s'avouer quelque chose, on ne veut pas voir la vérité en face, on ne veut pas voir certaines choses, hein, puisqu'avec le masque, il y a un petit peu une idée de déni dans tout ça, où on ne veut pas affronter peut-être une certaine réalité. Ou alors ça peut me parler pour les couples de vraies disputes, de vrais conflits, parce que on n'ose pas dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, on n'ose pas dire... alors soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous, on n'ose pas ôter son masque en fait. C'est parce qu'il y en a un, soit vous, soit l'autre en face de vous, qui porte un masque, qui n'ose pas affirmer certaines choses, qui n'ose pas dire certaines choses. On ne se montre pas vraiment tel qu'on est, on ne dit pas vraiment ce qu'on a à dire. Et justement, ça génère du conflit, ça génère des malentendus, ça génère des mésententes. Hein. Ça peut... parce qu'il y a quelque chose qui est caché là, on n'ose pas... euh, il y a un masque dans tous les cas. Donc que vous soyez seul ou en couple, il y a cette notion soit d'être dans le déni si vous êtes seul, de ne pas affronter justement ce qui vous amène du conflit, ce qui vous amène quand même une certaine colère en vous. C'est possible, hein. C'est possible que vous soyez en colère. Il y a quelque chose qui rumine entre vous parce qu'on n'ose pas dévoiler une certaine réalité. Ou si
c'est vraiment pas dans une situation par rapport à votre autre ou quelqu'un, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui n'affirme pas clairement ce qu'il veut, ce qu'il pense ou ce qu'il ressent. D'accord. Je vais remettre une carte avec le masque. Vous voyez, on parle quand même de quelque chose de toxique, là. Hein. Là, il y a quelque chose, quoi, soit qu'on ne veut pas s'avouer à soi-même, ou soit c'est la personne en face de vous, ou c'est lié à un couple, où là, il y a quelque chose qu'on ne veut pas affirmer, quelque chose de, euh, ouais, de toxique. Donc, ça peut être même être une dépendance, quelque chose comme ça. Avec le serpent, oui, ça parle de toxicité, hein, très clairement. Ah, voilà. Il y a des choses cachées, hein. Il y a des choses cachées avec le livre, le masque, le serpent. Oui, il y a des choses qu'on n'ose pas dévoiler. Et ça crée des tensions, ça crée de la pression. Euh, donc, voyez un petit peu, voyez comment ça vous parle. Mais avec le livre, oui, ça parle de secret, mais ça peut aussi parler de révélation. Hein. De toute façon, l'enjeu, c'est de retrouver un équilibre émotionnel. Donc, moi, je pense que... hmm, est-ce que ce masque va finir par tomber? Est-ce qu'on va enfin oser se dire les choses? Est-ce qu'on va enfin se révéler des choses dans son couple? Ou pour un célibataire, est-ce qu'on va enfin pouvoir s'avouer une certaine réalité? Pourquoi on est en colère comme ça? Pourquoi on a ce conflit interne à l'intérieur de soi? Là, il est quand même question de révélation avec le livre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 d'épée? Ce 4 d'épée. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui va finir, soit vous, soit l'autre, ou il y a quelqu'un qui va finir par avouer les choses, qui va finir par s'avouer les choses, peut-être après une période un petit peu en dents de scie, là, ce mois-ci. Encore la lune. Hmm. Ah, Donc là, comme je vous disais, on a besoin de se mettre en retrait, on a besoin de se ressourcer. Ça peut être... ouais. Ça peut être justement par rapport à une période de transition. On a du mal à projeter là au niveau professionnel. On a besoin de reposer son mental. On a besoin de s'accorder un petit peu de repos, de penser à soi. Euh, on dit que, voilà, on vous dit qu'avec le pont, voilà, c'est une période un petit peu transitoire. Que pour l'instant, voilà, il y a vraiment besoin de se recentrer et que pour l'instant, le professionnel, c'est une transition du fait que voilà, que vous ayez envie d'être en repos, de vous mettre en retrait ce mois-ci. Ou même si c'est pas tout le mois, ça peut être pendant une période marquée. C'est ce qui ressort en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de bâton? Valet de bâton. Bah, comme je vous disais, hein, c'est là par contre, vous n'êtes pas du tout fatigué. Cette notion de profiter de l'instant présent, de vouloir un petit peu s'amuser, de vouloir faire la fête. Hein. Euh, avec l'homme, bah oui, bah forcément, ça me parle de polarité masculine. Il y a cette notion bah, d'expansion, d'action, d'énergie là. Hmm. Ouais, il est peut-être aussi question au niveau relationnel, justement d'être près d'un enfant, d'essayer de lui apporter des conseils, ou peut-être aussi d'aller voir certaines autorités administratives, d'aller voir un petit peu, de se renseigner auprès de personnes expertes, de personnes sages, là, peut-être par rapport à un enfant. Hein, vous me direz comment ça vous parle. Il est question quand même de prendre les choses en main par rapport à un enfant, ou ça peut être consulté. Peu importe, hein, des personnes expertes dans leur domaine, des personnes sages pour vous donner les meilleurs conseils, peut-être par rapport à l'avenir d'un enfant, par rapport à son évolution au niveau scolaire, pourquoi pas, de l'aider aussi dans certaines démarches administratives. Là, il est vraiment question de ça, essayer de trouver des solutions pour lui, essayer de l'aider. Euh, Ça pourrait être quelqu'un d'un petit peu tête en l'air. On pourrait me parler d'un enfant bah, justement qui pourrait partir un petit peu dans tous les sens, qu'on essaye de cadrer. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel?
Eh bien, décidément, hein, 5e signe, hein, vous me l'avez beaucoup sorti. Hein. Donc, il y a cette notion bah, voilà, de retrouver un petit peu d'élan, de retrouver du mouvement, de porter en soi soit un projet de cœur, soit de faire les choses avec le cœur, par rapport à une ancienne tristesse, quelque chose qui a pu vous faire souffrir, les amis. D'accord? Il y a un nouvel élan du cœur, là. C'est marqué. Qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier? Valet de denier. Ah, l'étoile, c'est super joli. Super. Ah, et puis on a l'engagement. On a l'engagement, il y a du mouvement par rapport à quelque chose qui vous a stressé, les amis. D'accord, ok. Bon, en tout cas, vous êtes prêts. Hein. Il est question d'arrêter d'attendre, d'accord, de tourner une page, de quitter une situation, par rapport au choix que vous allez faire. Il est question justement de rééquilibrer un état émotionnel, de reprendre confiance, de repartir sur quelque chose de nouveau. Il y a cette notion avec l'étoile de se sentir guidé, de se sentir protégé dans ce cursus, là, dans ce process. Il est question aussi de sortir d'une certaine mélancolie, de quelque chose qui vous manque, quelque chose qui vous laissait tourner vers le passé. Il est question peut-être aussi de se révéler quelque chose au niveau sentimental amoureux, soit c'est à soi-même, soit c'est avec son autre, où on n'osait pas tout dire, où on n'osait pas tout dévoiler. Ça peut me parler par exemple par rapport à une situation toxique, une dépendance, une addiction, quelque chose qui était caché. Donc moi je vois quelques révélations par rapport à ça. Il est question de se mettre aussi un petit peu en retrait au niveau professionnel, on a besoin du repos, on sait que c'est une période transitoire mais on en a besoin. Il est question soit de vouloir s'amuser au niveau relationnel ou soit d'aider une personne plus jeune que vous, d'aider un enfant, de l'aider dans ses démarches, de l'accompagner, peut-être aussi de poser un cadre par rapport à quelque chose, de solliciter les personnes expertes, de bons conseils, justement pour aider dans les démarches de cette jeune personne. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et il est question de vous laisser aussi porter au niveau spirituel par votre cœur. On sort de quelque chose qui vous a blessé, de quelque chose qui a pu vous rendre triste. On trouve une solution, on trouve des réponses. Ce mois-ci, les Capricornes, on restabilise un état émotionnel ce mois-ci. Et vraiment, avec l'étoile, c'est très joli, puisque ça me parle vraiment de protection, d'être guidé, de retrouver sa confiance en soi, de repartir potentiellement sur quelque chose de nouveau. Hein. Et puis, voilà, avec l'anneau, on peut me parler d'engagement, on peut me parler de démarche officielle, de mouvement, par rapport à quelque chose qui vous a stressé, là. Bon, voyez un petit peu comment ça vous parle. Allez, une petite carte conseil pour votre mois de juin, les amis. Allez, petite carte conseil, les Capricornes, pour votre mois de juin. Allez, une carte pour les Capricornes. Hop, ça cherche, hein. Et ben voilà, vous en avez deux, les amis. On a l'abandon, vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route, elle attirera des aides précieuses. Et vous avez le vieux sage, des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. On parle d'évolution, on vous parle de lumière, et c'est un petit peu ce qu'indique l'étoile aussi. Et qu'est-ce qu'on a? On a la découverte avec les ressources, vous avez des dons cachés, c'est le moment de les explorer. Donc, bon, on parle quand même de conditionnement, on vous parle peut-être de... oui, alors on parlait de rééquilibrage, mais on parlait justement de vous conditionner peut-être de quelque chose du passé, de quelque chose qui vous maintenait dans le passé, de souvenirs, de mélancolie, et surtout de retrouver un petit peu votre entièreté, votre équilibre émotionnel, d'être vraiment vous-même dans une situation de votre vie ou un domaine de votre vie. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des amoureux? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan.
Et on a l'union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Donc il y a cette notion de plonger à l'intérieur de soi, de voir vraiment ce que l'on ressent, hein. Et là, il est question, on vous dit: «Mon amour pour toi est aussi profond pour l'océan». Donc soit c'est un amour inconditionnel pour vous-même, ou là, c'est une personne qui vous envoie un message et qui vous, voilà, qui vous dévoile ses sentiments, profonds pour vous, très clairement. Ok, mes amis Capricorne, eh bien j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura surtout parlé, aidé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, hein, voir un petit peu comment vous ressentez les guidances, etc. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et Vénus, pour avoir plus de précision, plus d'informations, ou si ce message ne résonnait pas en vous. Dans tous les cas, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin. Prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour des nouvelles guidances. À bientôt. Bye bye.